Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bien le bonjour à vous chers amis téléspectateurs et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes jeudi matin et nous sommes très heureux d'être encore avec vous. J'aime bien cette phrase de Neida, c'est un honneur et un plaisir. C'est ce que tu dis? Toujours une joie, un honneur et un plaisir. Toujours une joie, un honneur et un plaisir. Joie, honneur, plaisir. Joie, honneur, plaisir également d'être avec vous, la famille. Malheureusement, on le montre en plus le seul à l'écran. Est-ce qu'on peut montrer le reste de la famille? Voilà, avec la famille. Avec la famille. Si c'est le famille. Et bien sûr avec l'électron libre également qui se balade. J'imagine déjà les gens qui font « Ah, Elias, il est là encore ce matin !» C'est un plaisir les gars, bonjour. Oui, vas-y, c'est bon. Ah ouais, bonjour. Donc je salue les capitales et les menuisiers ce matin et les maçons, les bicles, c'est ce qu'on dit en anglais, je crois, en anglais aussi, bicles, enfin les maçons et les menuisiers. Vous savez, c'est quand même 2 métiers qui sont très importants pour nous, hein, très stratégiques et voilà. Donc les menuisiers et les maçons, bonjour à vous, soyez assidus, surtout les apprentis, soyez disciplinés, apprenez avec rigueur tous les détails du métier, c'est très important pour pouvoir être de grands menuisiers, de grands maçons et construire de grands édifices. Bonjour chez vous. Construire? Construire, oui, construire de grands édifices, c'est-à-dire des édifices, des grandes maisons, des châteaux. Vous voyez, c'est ça. C'est les menuisiers. Les menuisiers construisent de bien. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. En fait, si seulement on pouvait faire un plan vraiment rapproché sur le visage de Naïda, c'est du style. Les architectes, tu les as mis où? Oui, vous savez, les maçons sont des... Bonjour, c'est Mifa. Super. Bonjour, maman. Enfin, un gros plan sur ton visage, vraiment. C'est Mifa, bonjour, ça va, tu es magnifique. C'est vrai, Merci, on dirait une naïade, voilà. Merci. Bon, il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a des gens, Dieu vraiment, voilà. Et puis en temps, et là c'est ça, maman, il ronflait pas, mais disons qu'il s'est dit, bon ben, il faut qu'on les envoie, non? Elias, pouf, maman, pouf. Et puis voilà, nous on est arrivé. Kirikou, ouais. Non, Kirikou est plus beau, Elias, pardon, est plus beau que Kirikou. Elias est plus beau. Le Kirikou bébé ou le Kirikou adulte? Non, Elias est plus beau que Kirikou bébé adulte quand même. Il était tout mignon quand il était bébé, il est encore plus beau maintenant qu'il est adulte. Naïda, non, je ne veux pas t'écouter alors. Bonjour le plateau, Salut, bonjour bonjour. chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, nous on va à merveille. Aujourd'hui, je vous exhorte juste à être heureux. Aujourd'hui, je vous exhorte juste
à sourire à la vie. Des fois, nous avons des petits songes en fait la nuit et quand vous vous réveillez, c'est des fois des messages qu'on nous passe. Surtout des fois, c'est à propos de nos proches et tout. Donc, essayez de voir comment ils vont à leur réveil le matin, prier pour eux de loin ou de près et puis garder la foi, quoi. C'est juste focus, focus, focus. Focus, focus, focus. Garder la foi et encore et toujours. Le défilé, on le fera tout à l'heure. Et puis, il faut dire que tu es habillé par Libellux, la marque de Félix. Voilà, Félix Libellux. Le Et même c'est Kabylie, c'est Moba, c'est Lamba, je comprends pas. C'est la façon dont Elias l'a dit. Ou c'est chinois. En tout cas, c'est magnifique. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. Et bien sûr, ben, voilà, quoi, deux lumineuses l'une à côté de l'autre, c'est ce que ça donne. Coucou mon cœur. Coucou maman Aïcha. Ça va? Traumatisée déjà. Ouais, pareil, yes. Par tout ce que Elias a fait dans le studio ce matin, c'est-à-dire que entre l'intervalle 6h25, 6h20 à maintenant, tout ce que j'ai dû voir, en toute sincérité, j'aurais aimé qu'on m'épargne. Et il y a des choses que les téléspectateurs ne verront jamais. Mais même l'invité dans le studio était traumatisé. Bref, bonjour à vous chers amis téléspectateurs. Toujours une joie, un plaisir, un honneur d'être avec vous chaque matin. Aujourd'hui, j'aimerais dire tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Faites bien les choses. Tout ce que vous prenez, faites-le bien. Faites-le tellement bien que quand vous n'êtes pas là, on dise « Ah !» tel, il fait souvent bien les choses, ou ah, il n'est pas là, c'est pour ça que tel est comme ça. C'est ce qui fera votre valeur, c'est ce qui vous rendra plus cher et plus demandé. Bref, c'était mon message pour ce matin. Sinon, le traumatisme continue. Attachez vos ceintures parce que ça va être zone de turbulence à fond. C'est Nectar, hein, ne soyez pas surpris. C'est Nectar, soyez pas surpris. Bonjour Félix. Bonjour maman. Comment que tu vas? Très bien. Oh, à côté de ton frère, forcément. Ah oui, j'ai voulu qu'il soit là aujourd'hui quand même. C'était nous. Quoi. Bonjour Félix. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Super, ah, super de te voir. Hein. Je vais très bien aussi et je suis en vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie, la santé, tout ce qui va avec. Et j'aimerais vous rappeler que la vie, c'est une expérience à vivre et non à réussir. Donc des fois, quand ça va mal, souvenez-vous que vous êtes en vie et que c'est le plus important de tout ce qui... Voilà, de tout ce qui se passe. Donc, vous êtes en vie, c'est déjà ça, c'est déjà le plus important. Donc, lâchez prise. Des fois, les réussites tardent, mais c'est pas très grave. C'est dans un plan plus grand. Dieu a effectué un plan plus grand. On ne comprend pas quand ça se passe tout de suite, on ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est pas grave, vous êtes déjà en vie. Donc, soyez conscient que c'est le plan que Dieu a eu pour vous d'être en vie aujourd'hui, c'est le plus important. Excellente journée à vous. Parfois, à Wonder, je me dis, mais comment Dieu m'a béni avec un fils pareil, quoi. Vrai. Franchement, je sais pas. Non, mais là, on passe notre temps à rigoler sur ce plateau, mais sincèrement, you are just such a blessing, you know, for us. Allez, on va tous parler anglais, hein? Anglais de bureautique, bilingue. Chapeau bas. Voilà. Franchement, oui, comme il le dit, chapeau bas. Merci pour cette très belle pensée. Je pense même qu'on devrait juste garder ça pour la journée, cette phrase-là, la vie, elle est là pour être vécue. Et pas forcément pour être en train de faire des baromètres de réussite et tournons ça beaucoup dans notre tête. On doit réussir, c'est vrai, mais attention, il faut d'abord rendre grâce et comprendre totalement que nous devons vraiment vivre et bien vivre. Du coup, de la joie, de la bonne humeur, ça sera encore ici ce matin. Et on a pour vous, c'est pas le featuring avec Elias, mais c'est quand même Centrinos Raphaël en compagnie de Phoenix Family et le titre c'est Blessings. Oh my God. Every day I wake up, all eyes on me. I thank God for my life, oh yeah. Je suis en vie, and I say link up, oh, stay away from me. No bad energy, no jealousy. Every day, bless my life, oh yeah. I love my life. Every day, bless my life, oh yeah. I love my life. All the time I remember. Avant de bénir l'homme lourd, avant de bénir l'homme lourd,
people cheer me. Haters only hate, only vex me. You look at me like why you flex me. But if you kill a con, you ex me. Yes, so Baba God you bless me. No gitty, no one can contest me. One for the money, two for the folks. Phoenix family, and call something else, yes. Jam, molo. 1, 2 step, throw the car, bolo. Oji, when I know you are to floco. Tout le monde parle, les gens n'ont pas tout à l'équipe ça. On dit ça, pas besoin de visa. On donne ça, no gitty, kiffe ça. On fait ça, pourquoi envier ma seule plaque, t'es pas ça. Every day I wake up, all eyes on me. I thank God for my life, oh yeah. Je suis en vie, and I say link up, oh stay away from me. No bad energy, no jealousy. All the time I remember, avant de begin I'm low, avant de begin I'm low. Fique fundo, danko benye mayo, danko benye mayo, fique o danko benye mayo. Allons fio e mai shabla. Maunya ye mada kwena, e chakai bludo oh. Maunya ye mada kwena, e chakai bludo oh. Bless my life, I love my life. Every day, bless my life, I love my life. Pour aller kiffe ça, on dit ça, pas besoin de visa. On donne ça, no gitty, kiffe ça. On fait ça, pourquoi envier ma seule plaque, t'es pas ça. Only time I remember, avant de baigner dans l'eau, avant de baigner dans l'eau, fique fundo, danko baigner mayo, fique o danko baigner mayo, allons fio e mai shabla. All the time I remember, avant de baigner dans l'eau, avant de baigner dans l'eau, fique fundo, danko baigner mayo, fique o danko baigner mayo, allons fio e mai shabla. Voilà, c'était donc Centrinos Raphaël en featuring avec, j'allais dire Blessings, non, avec Phoenix Family. Et c'est vrai que Phoenix, au départ, ils étaient 3 ou 4. Plus que 3. 4, 5. Et puis il y a eu, enfin l'autre qui fait du, comment il s'appelle? Du raga en fait? Non, celui qui fait du gospel maintenant. Calife. Calife n'était pas. Il n'était pas dans Phoenix Family? Non, il les accompagnait. Mais... Il les accompagnait. C'est son grand frère qui est... Ah, d'accord. Mais il les accompagnait pas mal en faisant les chœurs et tout, mais non. Il n'était pas. D'accord. Et là, je crois qu'ils sont présentement... Juste deux. Et les deux sont Phoenix Family. Ok, d'accord. Ils sont où maintenant? Avant, ils étaient juste Phoenix, le groupe Phoenix. Oui, le groupe Phoenix. Et maintenant, ils sont devenus Phoenix Family. D'accord. Ils sont que 2 maintenant dans le Phoenix Family? Oui, maintenant ils sont que 2. Le rappeur Gilles, lui, Oui, Jojo. C'est Jojo. C'est Gilles et Jojo, là? Je crois, oui. D'accord. Et du coup, ça me fait penser, quels sont les groupes qui vous ont marqué? Oui, aux épées aussi. Assué Sans papier. Sans papier. Jantakan. Jantakan. Ouais. Il y a ce groupe-là. Afin Club. Comment? J'oublie le nom. Qui a chanté un simple mot? Les Seeds. Voilà. C'est Seed. Ah bah eux, c'est ça. C'est un groupe qui nous a marqué de ouf. Moi, c'est Salut et Joie. Mélodie. En fait, nous, on allait vers les groupes qui n'existent plus, en fait. Mais ils sont soit éparpillés. Ils sont toujours là. Ils viennent de sortir une nouvelle chanson. D'accord. On a vu des groupes quand même. Oui. De beaux groupes. De beaux groupes. Hein, et malheureusement, la plupart... Oui, Maman de WZP. Hein. Très belle chanson. Oui, une très très belle chanson. Alors, si je comprends bien, quels sont les groupes, vous, chers amis téléspectateurs, justement, les groupes togolais que vous avez aimés? Tu as parlé d'Assoué Sévi.
à Suisse, il y avait deux jumeaux là Oui, aussi. Racine noire. Racine noire, Ah ouais. exact. Racine noire. Ce groupe-là, comment il s'appelle? Les filles 109 connexions. Voilà, 109 c'est ça. connexions. C'est ce que j'allais dire, 109 connexions. Non. Cana, Oui, Sacré les autres. Et le groupe de Cana, 585. 585, c'est ça. Exactement, Il 585. y a eu Ils sont des groupes, partis hein. où? Enfin, on va Cana maintenant. Bah, ils sont tous là. Il y avait un lead là. Majoritairement, ils sont là. Oui. Ouais, t'es ouf. Si tu penses que la vie s'arrête ici. You know that thing. J'adore cette chanson. De belles chansons. De très belle chanson. Tache noire. Ils sont là. Par Ils contre, sont là, ils sont là. Ils sortent plus. Ouais, Ils sortent par mais ils sont là. moment. Mais ils sont là, ils sont là. Sur les réseaux sociaux et tout. Et au niveau, je me dis, il n'y a pas eu beaucoup de girls band au Togo. Hein. Girls band, mixtape, boys band surtout. Ah, Moi, j'ai jamais vu de girls band quand même. C'est très rare. Il y a eu des groupes mais pas connus. Il y a eu des groupes, mais pas connus. Je connais un d'acapella, j'ai oublié le nom, des petits groupes mais pas connus. C'est comme les filles des des groupes de montagnes girls par and exemple. girls. Zion Girls. Oui, c'est ce que je dis. Soit, Zion Girl, ça me dit quelque chose. oui, elles faisaient du gospel. Du gospel. Ce sont des jumelles. Non, ce ne sont pas des Non, jumelles. ce sont des amis. Ce sont des amis. Oui, mais elles se ressemblaient. Ouais. Voilà. Ce sont des Bon, amis. C'est aussi ça, surtout par rapport aux femmes. En fait, après, quand on parle des Zion Girls, je m'en souviens maintenant, c'est que, bon, en tant que femmes, elles sont entrées dans la vie, comment on dit, dans la vie, Active, ouais. elles se sont mariées et tout ça. Il y a une qui est mariée, Ouais, une donc, qui n'est pas loin d'être mariée. Voilà, donc là, quelque part aussi, je crois que ça agit, hein, surtout pour les femmes, au niveau de la musique, ici, chez nous. Ça agit quand même. Beaucoup. Parce que, voilà, tu veux aller Même au les studio hommes, et le hein. bébé qui fait « ouais ». Mais je dirais même les hommes. Hein. Des hommes. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup commencent, pas tous, dans la jeunesse, et après tu vois qu'ils s'arrêtent d'une manière. C'est vrai. Après tu entends, ils ont fondé leur famille, ils vont à d'autres On va au occupations. studio avec les enfants et tout. Pas Tu forcément. le mets au dos en tant qu'artiste, c'est le fait. Oui, mais il y a des artistes qui mettent leur enfant au dos. Studio. On a eu une image d'Almok qui avait son bébé au dos. Bon, pendant ça, qu'elle c'est en faisait. Almok, hein, quand même. Oui, il y en a d'autres aussi qui le Les font. hommes aussi qui le font. Ouais, les hommes qui le font. Les hommes, non, je pense Pourquoi pas. vous pensez qu'on ne fera pas big respect à tous ces hommes qui mettent leurs enfants au dos quel quand la femme n'est pas libre? Salut à tous Au les hommes. studio. Et justement, quand ils vont au studio, la femme est libre. On parle même, Il il faut laisser tomber Ilias, il raconte que des choses d'ailleurs qu'il ne ferait même pas, et c'est de ça qu'il nous parle à chaque fois sur ce plateau. Mais tout Toi, artiste, que ce soit togolais ou pas, une fois que tu commences à avoir des enfants, c'est les données changent quand même. Hein. C'est plus totalement la même chose. Surtout au niveau des femmes. De tous les niveaux. Surtout Au niveau des hommes femmes. aussi, Non, pas ça au niveau devient des vraiment hommes. compliqué. Les hommes deviennent Au niveau plus des hommes, responsables, ça ils va deviennent encore. plus casés au fait. Plus la Non. responsabilité, c'est-à-dire tu dois Attends, subvenir aux besoins de la 50 Cent, famille. he's 50 Cent, malgré ses enfants, Drake, tous ces gens-là, Kenny, tous ces gens-là sont c'est- Non, en fait, c'est quoi. ce qu'ils montrent au dehors, en fait, à l'intérieur de Oui, chez mais eux, c'est ce sont qu'ils différents. montrent dehors que nous on voit. À l'intérieur, on ne vit pas avec eux. Donc, on ne peut que spéculer. On ne sait pas exactement ce qu'ils vivent, en fait. Là où je suis, c'est ce que tu me montres là que je sais. Mais je ne suis Exactement. pas chez toi dans ta chambre, donc je ne peux pas savoir si tu as pleuré avant de venir ou si tu as ri. Tu arrives. Voilà, donc les personnalités publiques, elles sont publiques parce qu'elles montrent quelque chose qui est Qu'elles public, veulent en fait. bien montrer. Voilà, exactement. Donc, en raison. tout cas, si vous... vous voulez, si vous voulez vous lancer dans cette carrière-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Bien Ce n'est sûr. pas Ilias et Naïda qui diront le contraire. Ilias, on en est où après la prophétie? Tu nous as promis du lourd. Du très lourd. C'est mes femmes. Qu'as-tu? Du très lourd. Ouais, moi, je m'attendais à ça depuis, mais jusque-là, j'ai Non, pas encore de il a promis du très lourd en fait. Et, On C'est attend. tellement lourd que ça traîne à venir. Ouais, ça traîne à venir. C'est vrai, ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup. D'accord, Pour pas ok. faire un projet. Alors nous avons, bonjour mes chers amis, comment vous allez? Très bien, super. Merci beaucoup pour votre travail et bonne journée à vous. Togboui Dominique Sénamé Arligo 2, chef quartier de Baie Arligo. Bonjour, Tanguy. Tu dois quoi? Tu dois quoi? Tobi. Mais les deux. Naïda, On a mis à la côte du ami. d'accord. Après, Alors on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Je vous embrasse fort. Moi aussi. nous en.
C'est de la part de Nicolas depuis Malabo. Merci, cher Nicolas. Coucou à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super. Est-ce que je peux avoir le secret de la brillance de Naïda? Gangang. Non, secret. Gengen, gangan, gengen, gengen, gengen. C'est non pas gengen. Pour laisser Naïda dans gengen. On va faire gangan, 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 kitika, kitika, kitika. Bon bref. Elias, On est en train de te faire du bruitage comme ça là. Oui, Elias peut répondre pour moi. Non. Secret. En fait, Naïda, il se lève tous les matins et après, il va faire un soin à nous la référence. Voilà, tout est dit. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour spécialement à Naïda qui est habillée dignement comme une femme Betty. Aïcha, ta fille, c'est mes femmes là. Comme une femme Tibé. C'est quoi? Betty Tibé ici. Alors, elle me wanda de jour en jour. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci pour le Rwanda. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles. Il faudrait quand même que vous puissiez de temps en temps vous lever, nous faire admirer vos belles... Bon... Bouton les chrétiens. Ouh là là. C'est qui ça qui est Ah, mais Ah, voilà c'est pas quoi. Ah ben attends, on passe. Et je tiens à le dire, hein, elle est habillée par Ah ben oui. Kofi Le Fellow. pardon, il pense encore. Elle est habillée par... Il n'est pas pressé lui. Ah mais Victor, franchement, Victor, Ah non mon bébé Victor, oh mais voilà, oh là là, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh papa Cathy, papa. Ah mais le sourire glacé. Oh my God. Souris à la caméra ma fille, là tu riais. Moi-même je suis ta mère, je suis fan. Bravo. Maintenant il reste Naïda. Non, Naïda, elle plutôt, elle va nous carrément parce qu'on a besoin de voir le modèle de la robe quand même. Allez, fais En plaisir. Betty. Fais plaisir. Elle a tué le piton. Non. Tu as tué le piton. Je fais pas ce genre de choses, moi. Tu fais quoi? C'est du plastique. s'il Ok, vous on a plaît. compris. Alors, Mais même si c'est du plastique, la manière dont tu aimes les animaux, tu devrais même pas porter du C'est faux, juste- hein. c'est du Eh, Betty. Monsieur Cathy, faites doucement avec moi. Il fait pas avec bruit. Hey, donne C'est cette juste, Betty ça. C'est ça là qui est Betty dedans. Oui. B et petit là. Voilà. Et là. Alors il faut qu'on le dise, Betty c'est quand même une ethnie C'est bon? du Cameroun, oui. Merci mon cœur. Une ethnie du Cameroun. Et bonjour la famille, je vous embrasse fort. J'aime trop votre émission de la part de Shadow AV-Pozo. Merci cher Shadow. Bonjour la famille. Bonjour. Bonne émission à vous. Et puis fan depuis AVV. Merci et puis Bonjour. Donc, maman, tu veux dire que c'est Félix qui habille Semefa. En tout cas, pour aujourd'hui, oui. C'est Félix qui l'habille. Et d'ici la fin, vous verrez donc, comment je vais dire, la totale, le look total créé par Félix. Félix nous habille hein, sur le plateau. Peut-être que nous ne le disons pas souvent, mais il fait des créations que, bon, surtout celle qui a la forme mannequin, quoi. Bon, que celle qui peut rapidement. Voilà, c'est Semefa. Et toi aussi. Et toi aussi. Mannequin à venir. En fait, c'est pas que c'est pas ça a sauté. hein. ajouté à venir. Alors bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes super ce matin, surtout c'est Mefa. Trop d'admiration pour elle, je la kiffe fort. Waouh, bonne émission, c'est Willy de Pogan. Merci, monsieur Willy. Bonjour, comment vous allez? Elias et Naïda, je vous adore. Bisous. Bonjour à vous tous, coucou spécial pour votre émission Ndes Smith. Merci beaucoup. Bonjour Naïda, belle émission à tous. Brigitte depuis Cotonou. Merci, Gros bisous à Brigitte. Brigitte. Merci Brigitte. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Quand vous les portez et puis vous ne les reportez pas là, qu'est-ce que vous en faites après? Pensez à nous. Bonne question. Agbe mignon. Mukata. C'est vrai que franchement là, ce que vous venez de dire, bon bref. Bonjour, c'est Destino. Comment?
Comment vous allez? Nous allons bien. Naïda, depuis Zongo. Ah, Zongo. Zongo Fidokui. Et surtout, merci pour tout ce que vous faites pour le Togo. Merci à vous également. Merci. Bonjour, je vous aime tous. Très bonne émission à vous. Merci. Bonjour. Je dois vous dire que depuis quelques jours maintenant, ça fait à peu près 10 jours, vous avez changé totalement de réalisateur. Non, on n'a pas changé de réalisateur, c'est toujours Monsieur Cathy. En tout cas, bravo pour tout ce qu'il fait et franchement, vous faites vivre l'émission. Merci à l'équipe technique. Et c'est vrai, j'allais manquer à tous mes devoirs. L'équipe technique de ce matin, c'est-à-dire la famille, elle est composée par... Faites-moi une bonne musique de fond. Et voilà, très chers amis, je vais vous présenter. Je vais vous présenter l'équipe technique de ce matin. Nous avons 3 cadres que j'apprécie énormément. Nous allons commencer par mon cadreur à moi, celui qui me fait face. Il est pasteur, il s'appelle Pasteur Ndonou. Merci pour vous d'applaudir chez vous pour Pasteur Ndonou. Passe à quoi s'il dit, donc on a des vieux, sort les vieux, les pommes. Exact. Il y a, non, j'allais rappeler en effet, non, c'est pas qu'il y a maintenant. Nous allons vous présenter, voilà, pasteur, on va remonter Pasteur Ndonou. Bon, il s'appelle Ndonou, hein, mais c'est moi qui l'ai surnommé Pasteur. Pasteur Ndonou, que nous allons revoir tout à l'heure, exactement. Pasteur Ndonou, voilà. Dites bonjour. Dites bonjour, Pasteur. Voilà. Voilà, vous ne le voyez pas, mais il est là. Il est dans l'ombre, exactement. Voilà. Et c'est lui, mon cadreur. Ouh. Et maintenant, celui qui prend Pasteur Ndonou, c'est mon fils, le beau. Vivi, enlève le masque. Enlève le masque. Très vite. Nesson. Vivi, je te supporte. Vivi, dépêche. Enlève le masque. Voilà. Exactement. Victor! Victor, tu fais un coucou s'il te plaît. Merci beaucoup, Victor. Ah, il est trop beau. Il est... Le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Contactez-moi si vous êtes. Le marché est ouvert. C'est un enfant génial, Victor. C'est un victorieux. Et Victor, maintenant, qui va vous présenter mon Roudoudou, mon Pélévi, mon Abraham, mon chéri, le jumeau de Félix. Il s'appelle Abraham. Oh, il est pas beau, Abraham. Voilà. Et malheureusement, nous n'avons pas. Je ne sais pas comment on va faire pour vous montrer Monsieur Cathy, mais bon, il y a Monsieur Cathy. Et je t'assure, il est vesté. Il est vesté aujourd'hui. Et venir. Non, Cathy, qui va faire ça? Je sais pas. On va tout faire pour vous le montrer d'ici la fin. Mais en tout cas, voilà, Monsieur Cathy Kocho. Et ensuite, Monsieur Agbéré. Voilà, toute la famille, elle est au complet pour vous ce matin, très chers amis. Maintenant que tout est bien installé. Et donc maintenant, nous avons fini. Ben. Bravo. Nous allons partir pour la pensée du jour. Bonjour tout le monde. Nous avons toute cette seule vie à vivre. Une ombre fuyante au sein de ce vaste univers. Nous avons la capacité de tout accomplir, vraiment tout, si nous utilisons notre temps intelligemment. Alors, ce pot est-il plein? Est-il plein maintenant?
Le voyez-vous maintenant toujours plein? Yeah. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le pot représente votre vie. Les balles de golf sont les choses importantes. Votre famille, votre santé, vos amis, vos passions. Les cailloux sont les autres éléments importants. Travail, maison, voiture. Le sable, c'est tout le reste, juste les petits trucs. Si vous mettez le sable dans le pot en premier, vous n'aurez pas de place ni pour les cailloux, ni pour les balles de golf. C'est vrai aussi pour la vie. Si vous dépensez toute votre énergie sur les petits trucs, vous n'aurez plus de temps pour les choses importantes, celles qui comptent pour vous. Prêtez attention aux éléments qui sont cruciaux pour votre bonheur. Prenez soin des balles de golf en premier, les choses vraiment importantes. Définissez vos priorités, parce que tout le reste, c'est juste du sable. Professeur, et la boisson, ça représente quoi? Je suis content que cela ne vous a pas échappé. Elle est là pour vous rappeler que malgré les exigences de la vie, il y a toujours de la place pour une bonne boisson fraîche avec un ami. Voilà, la vidéo donc qui annonce la pensée vient d'être diffusée. Nous allons partir pour pouvoir mieux la comprendre grâce à Naïda. Voilà, donc nous avons tous vu ce professeur qui vient en classe avec un bocal et qui a pas mal d'éléments à mettre dans ce bocal-là. Donc nous avons vu des balles de golf premièrement, ensuite des cailloux, ensuite du sable et une boisson fraîche, si on peut le dire ainsi. Et il a défini que les balles de golf, c'est ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Les cailloux, c'est un autre type de choses qui sont importantes. Donc les balles de golf, il a dit, c'est la famille, la santé, les passions, les priorités normalement. Les cailloux, après, c'est la maison, la voiture et d'autres choses aussi qui sont aussi importantes. Et le sable, c'est toutes les autres choses. Et la boisson, après, c'est pour quand même ne pas oublier que malgré tout le stress de la vie, il faut quand même prendre du temps pour une boisson fraîche, c'est-à-dire se distraire, prendre du bon temps. Ce que j'aime dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce que nous mettons en priorité dans la vie. C'est sûr que si on avait mis le sable premièrement, les balles de golf ne seraient pas rentrées dans le bocal. Si on avait mis les cailloux premièrement, les balles de golf ne seraient pas rentrées. Et ici, il est question de savoir à quoi donnons-nous de la priorité. Il y a des choses qui sont réellement prioritaires, que nous négligeons. La famille, pour moi, c'est vraiment prioritaire. La santé, tu ne l'as pas, tu ne peux rien faire. Malheureusement, la vie est comme ça. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, mais si tu n'as pas la santé, tu ne pourras pas marcher de là à là. Ton esprit peut être fort n'importe comment. Si tu n'arrives pas à te lever, c'est que tu n'arrives pas à te lever. Donc la priorité, et j'épouse quand même son avis, est donnée à la famille, à la santé, ensuite aux passions. Et par passion, ici, je dirais le travail et toutes les choses qui suivent. Mais elles ne viennent pas, selon lui, avant la famille et la santé. Ensuite viennent les choses tangibles. Si vous avez bien vu, il est parti des choses intangibles, des choses qu'on ne peut pas toucher. La famille, les passions, la santé. Aux choses tangibles, celles qu'on peut toucher, la maison, la voiture, les possessions. À d'autres choses encore qui ne sont pas si prioritaires que ça, mais que nous avons dans nos vies, pour arriver ensuite à la fin aux distractions. Donc maintenant, nous sommes là dans nos vies. À quoi donnons-nous réellement de la priorité? Est-ce que nous laissons la famille au profit des distractions? Est-ce que nous laissons nos passions au profit de, je ne sais pas, d'autres choses? Est-ce que nous négligeons notre santé? Parce qu'il y en a qui négligent quand même leur santé. Soit par, je ne sais pas, dans des loisirs ou dans des addictions qui vont quand même agir sur leur santé, ou soit parce qu'ils travaillent de trop et ça va agir sur leur santé. J'aimerais donner cette histoire, cet exemple-là par rapport à la santé. C'est une dame, j'ai oublié son nom, mais c'est une grande chanteuse que ce monde a connue. Elle n'est pas célèbre, populaire, mais chaque semaine, elle est dans un nouveau pays, dans une nouvelle ambassade en train de faire un concert. Quand elle était jeune, arrivée à un moment, elle a eu une addiction aux drogues.
Donc, elle a privilégié celle qu'on injectait. Donc, elle a chopé une hépatite à cette époque-là. À un moment, elle est sortie de ça. Elle a repris sa vie en main. Et vraiment, elle faisait le tour du monde. Il y a plusieurs catégories d'artistes, je ne sais pas si vous savez. Il y en a qui ne sont pas connus, mais qui sont dans un nouveau pays chaque semaine en train de faire des prestations et qui gagnent beaucoup. Et il y a ceux qui sont connus et qui n'ont pas autant d'envergure quand même. Donc, c'est vraiment selon la cible de chaque artiste et ce qu'il veut faire. Et elle, vraiment, c'était l'artiste qui est dans les présidences de tous les pays, dans les ambassades, à faire des prestations avec de grands artistes, mais personne n'entend vraiment parler d'elle. Au moment où elle était au point culminant de sa carrière, son hépatite l'a rattrapée. On a commencé à chercher la cause, on a vu, il y a 10 ans en arrière, tu étais une droguée et tout, et on ne peut plus rien faire pour toi. Et elle est morte comme ça. On sait tous, Pamela l'a dit que c'est assez silencieux, c'est quand vraiment ça s'est réveillé qu'on a su. Et elle était à un point où vraiment elle explosait, elle est partie. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment, elle a fait de mauvais choix. Elle n'a pas mis sa santé en priorité. Je ne sais pas ce qu'elle traversait pour être allée jusque-là, on ne la juge pas. Mais ça fait qu'à un moment, la priorité qu'elle a donnée à ça, cette chose-là qui n'était pas normalement ou qui ne devait pas être prioritaire, l'a rattrapée plus tard. Donc, la question revient. À quoi donnons-nous priorité dans nos vies ou à quoi devons-nous donner priorité dans la vie? La santé, elle n'est pas tangible, on ne peut pas l'attraper, on la perd, on la perd. Donc, le message de ce matin, c'est à quoi donnons-nous priorité et à quoi devrions-nous donner priorité, c'est-à-dire à quoi ne donnons-nous pas priorité aujourd'hui, mais qui devrait être une priorité pour nous. Et ne surtout pas oublier qu'on doit prendre quand même un temps pour une boisson fraîche avec ses proches. Très important. Commençons par celui qui a pris un attiquet chaud hier avec ses proches. Et une boisson fraîche. Moi, je crois que Naïda a dit des choses très importantes par rapport aux priorités surtout. Malheureusement, on néglige vraiment ça. On néglige ça et surtout en tant que jeune, je parle pas plus par rapport aux jeunes, on se donne plus à des folies, on se laisse aller, on ne calcule pas en fait des choses et on oublie normalement ce qu'on devrait faire le plus important. D'abord, la plupart, on n'a pas de plan, on n'a pas de projet, on n'a aucun programme, on n'avance seulement aucune vision, je l'ai dit entre guillemets. Donc, je trouve que c'est déplorable quand même. Mais c'est un peu pour ça que nous faisons passer ces messages tous les matins, pour que ça puisse commencer par penser autrement. Naïda parlait de famille, je pense que c'est très important, surtout en Afrique ici. On sait l'importance de la famille, on sait le rôle que joue la famille aussi. Donc c'est encore un appel qu'on lance. La famille est sacrée, les parents, les frères, les cousins et autres et tout. Maintenant aussi à tous les membres de famille ou vers qui on fait les pas ou à qui on prouve de l'amour, donner de l'amour en retour. C'est très important parce que vous savez, quand c'est dans un seul sens, ça, on finit par se lasser aussi. Donc que ce soit dans tous les sens, que je vous aime, que vous nous aimez et que voilà, que nous construisons la famille comme cela. Sinon on risque en fait de perdre la force de l'Afrique qui est la famille. On risque de perdre cet amour-là qui nous liait en tant qu'Africains, parce qu'on sait l'hospitalité et tout, c'est notre force. Donc que ce soit dans tous les sens, que ce soit réciproque en fait, voilà. Donc et pour la famille et pour les patients qu'il faut nourrir aussi, c'est très important. Et voilà, je trouve très belle pensée. Bon, moi je vais aller sur les priorités. Nous allons voir que dans le verre, il a mis assez de balles de baseball, je crois. Yeah. On a assez de priorités, mais nous devons savoir celles qui privilégient sur les autres. Parce que nous sommes remplis, en fait. Il a dit la famille, les amis, tout ce qui a été cité, tout ce qui est important dans nos vies au premier usage, il faut savoir en fait aussi les classer. Parce que c'est important à un niveau donné de savoir ce qui est important pour toi. Des fois, parmi les priorités, il faut en sacrifier un pour pouvoir faire avancer un autre. Ou bien sacrifier un pour pouvoir récupérer un autre. Donc, savoir mettre en fait des priorités. Parce que je me rappelle avoir vécu cette expérience à un niveau donné, d'avoir pris un recul sur ma famille pour pouvoir me reprendre en charge. Donc, je ne le conseille pas, je ne dis pas d'aller le faire, mais c'est à cause de certaines choses que tu vas prioriser
rendre prioritaire en fait un côté de toi en fait. Et parlant de tout ce qui s'ensuit, dans cela aussi, il faudrait qu'il y ait quelque chose de prioritaire. Quand on parle des études et tout, ce sont des trucs auxquels on peut toucher, parlant de cahiers, tout ce dont on peut voir les profs, les toucher et tout. Il faudrait qu'on sache en fait, si c'est pas les études et tout, peut-être c'est quelque chose d'autre en fait. Il faut savoir en fait se rendre ce qui est rendable prioritaire. Il faut savoir faire des choix. Parce que c'est quelque part on se perd. On se perd à un niveau donné où on n'arrive plus à se retrouver. Et l'exemple de Naïda nous dit, c'est pas après que la dame son hépatite a attrapé au fait. Donc il faut savoir qu'il y a certains choix qu'on doit faire maintenant en regardant en fait devant. On fait des choix sans, comment on dit, en se projetant, c'est ça le mot, en se projetant dans l'avenir. Faisons pas le choix pour demain, mais faisons le choix pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Peut-être après avoir construit une famille ou si après avoir réussi notre carrière. Il faut voir plus loin. Merci à toi ma très chère Semifa. On a un bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère, comment allez-vous? J'espère que tout le monde a le sourire bien. J'espère que tout le monde a le sourire aux lèvres. Votre salon est très confortable. Merci. Merci pour le sourire que vous nous prêtez chaque matin. Pourquoi les femmes sont du côté gauche et droit, sont du côté droit et les femmes du côté gauche? Mon frère Elias est très beau dans sa coiffure. Quelle coiffure? Oui, juste. Vraiment, la pensée du jour est très pertinente. Elle mérite beaucoup de réflexion de la part de Bill depuis Tchévier. Merci, cher Bill. Bonjour Nectar, merci pour la pensée du jour. C'est Stéphanie depuis Cotonou. Merci, chère Stéphanie. Merci, Stéphanie. You ladies, you're so cute. My brothers are so handsome. Elias are so funny. I like the way you are. I thank God for you guys' life. May God be with you all and richly bless you each day as well. Thank you so much. Ulrich et them. Naïda Brie, en résumé, dans la vie, il faut toujours le nécessaire avant l'agréable. Il faut tenir compte des priorités en faisant les choses. Naïda Brie, à la fois physiquement et intellectuellement. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Bonjour à vous. Bonjour. Je pense que la pensée nous exhorte à savoir déterminer quelles sont nos priorités dans la vie. Merci beaucoup pour cette belle pensée du jour. Merci aussi à vous d'être en notre compagnie, Félix. Exactement, je pense que le dernier message résume parfaitement ce que j'ai compris de cette pensée, c'est-à-dire elle nous exhorte à revoir nos priorités dans la vie, ce qui est important pour nous. Naïda et les autres l'ont déjà si bien dit. Et moi, j'aimerais dire aussi que même parmi les balles de golf, c'est ça on dit, non? Oui. Il y a encore des priorités. C'est-à-dire, il a dit la famille, les passions, tout ça. Même dans la famille, il y a des personnes qu'il faut prioriser par rapport à d'autres. Même dans les passions, il y a des passions qu'il faut prioriser par rapport à d'autres. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et sans être orgueilleux, je pense que la première chose à prioriser, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qui nous sommes, ce pourquoi nous sommes là sur Terre, notre mission de vie et nos aspirations. C'est la première chose, selon moi, qu'il faut prioriser. Oui, notre santé, ça fait partie de qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est-à-dire notre santé, je pense pas seulement physique, psychologique, les idées que nous recevons, les croyances que nous acceptons autour de nous, c'est des choses vraiment qu'il faut revoir et voir. Si on sait qui on est, on sait ce qu'il faut prioriser dans la vie. Et ça facilite la prise de décision, surtout ça. Si tu sais que ma famille est très, très, très importante pour moi, quand il y a une situation où il y a la famille et le boulot, le choix est très facile parce que tu sais que peu importe ce qui se passe, c'est ma famille qui est priorisée. Et de même, s'il y a le boulot, il y a les amis. Si par exemple, tu dois aller à prendre une bière avec les amis ou aller à un rendez-vous d'affaires, si tu sais que pour toi, le boulot est prioritaire, le choix est facile, est très facile selon moi. Tu choisis ton boulot parce que pour toi, le boulot fait partie de tes priorités. Mais si pour toi, ta relation avec tes amis, c'est ce qui t'importe beaucoup. La convivialité autour de toi, la bonne ambiance est plus importante pour toi. Tu vas dire, c'est vrai, le boulot
mais mon ami, c'est son anniversaire, je ne peux pas le rater, je dois aller à l'anniversaire de mon ami. Et c'est un choix libre et personnel. Non, mais discutable. Non, c'est un choix libre et personnel et relatif à chaque personne. On ne peut pas juger quelqu'un sur les priorités de sa vie. Moi, j'ai des amis pour qui ne rateraient jamais l'anniversaire d'un de leurs proches, même si c'est pour le boulot. Et moi, je ne suis pas comme ça, mais je ne les juge pas. Mais c'est personnel, les priorités sont personnelles, comme nous sommes tous différents. Notre mission sur Terre est également différente. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour soi, se connaître, savoir ce qu'on veut, et ça facilitera la prise de décision. Naïda, je dis que ça dépend. Si tu es, je donne un exemple, quelqu'un qui a un haut poste, et tu es responsable d'enjeux, de certains enjeux réels. Si je prends, par exemple, tu es secrétaire général de l'ONU et il y a un problème, sérieusement, tu ne peux pas prioriser. Même dans le journalisme, même pour les grands dits, si tu es sur un plateau et que tu entends même que ta maman a fait une crise, tant que l'émission n'est pas finie, tu ne bouges pas. Ta famille peut être prioritaire n'importe comment, mais il y a certaines choses, quand tu es dedans en fait, tu es obligé que la chose s'achève à un moment avant de te lever. Il y a même un présentateur français, son enfant est décédé, je crois, je ne sais plus, malade ou décédé, on l'a appelé. Ou bien il est décédé, il est allé à l'émission, il a dit je dois aller assurer. Et on a dit qu'il est méchant, mais c'est le travail. Il y a certains travaux qui ne te laissent pas le choix. Et il y a certaines situations aussi qui ne te laissent vraiment pas le choix. Tu peux avoir ta famille en priorité n'importe comment. Mais j'imagine mal le chef de l'État en pleine conférence avec d'autres chefs d'État et on lui dit ta maman a ceci et puis il dit excusez-moi, ma maman va mal, je vais à la maison, je reviens. Impossible quoi. Mais je connais des gens qui sont prêts à sacrifier leur boulot pour ça. Oui, mais en fait, je crois qu'il y a une phrase qu'on a occultée de son développement, c'est personnel. En fait, il y a des personnes, entièrement d'accord pour le côté personnel. C'est-à-dire que si la personne décide de faire ça, c'est son choix. On ne peut pas la juger pour ça. Elle a décidé de choisir cette vie-là. C'est délicat. Vous parlez parce que ça s'applique à vous-même. Vous voyez, oui, en fait, on va recadrer un peu. Alors, par exemple, bon, moi, je ne connais pas pour le journaliste français, mais il y a de cela quelques années, je crois 3-4 ans, il y a une vidéo qui a beaucoup fait le buzz justement d'une journaliste indienne qui était en plein direct. Et vous savez que là-bas, c'est beaucoup plus évolué que chez nous. Donc, quand il y a un accident de masse vraiment grave, on envoie une équipe pour faire le direct. Et donc, l'équipe de sa chaîne, en fait, était dans l'hélicoptère et faisait le direct. Ils filmaient, ils sont arrivés, ils filmaient tout ce qui s'est passé sur le pont, le nombre de... Oh, c'est le mari de la journaliste. Donc, pendant que le reporter sur place était là, il est allé sur le lieu de l'accident, donc ils ont appris ça. Dans l'oreillette, on lui disait que son mari, c'était son mari. Et elle est restée stoïque pour présenter jusqu'à la fin. Et puis après, bon ben voilà. De la même manière, il y a des personnes qui préfèrent, comme le disent Elias, c'est-à-dire que mon enfant, c'est mon enfant. Je suis prêt à tout pour mon enfant. On ne peut pas taguer cette personne pour dire tu ne savais pas avant. Si la personne a fait ce choix-là et les conséquences arrivent, c'est que ce sont les conséquences et elle les assume. Mais c'est son choix. Nous ne sommes pas là pour juger les gens en fait. Non, nous partageons ce que nous avons à partager. Et comme on l'a dit, nous sommes combien de milliards sur cette terre. Il n'y a pas un canevas. Chacun a sa manière de réfléchir et sa manière d'appréhender la vie. Donc si quelqu'un même est président et qui dit excusez-moi, ma mère est malade, je pars, il a fait son choix. On va pas. Oui, il a fait son choix et les conséquences. Non, attendez. Il a fait son. Oui, non, en même temps, avant de venir au poste, vous avez quand même une connaissance. Mais là, tu parles comme ça. Même toi, Elias, qui est ici tout de suite. Attends. Je suis ta mère. Oui. Attends. Je suis ta mère. Si tout de suite tu apprends moi ta maman, tu vas dire maman reste là-bas quand je reviens. Non, je veux pas. Mais c'est ça. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que autant nous sommes avec des visages différents, des humeurs, des tempéraments, tout différents, autant on ne peut pas, il n'y a pas un canevas clé sur un être humain. De la même manière que sur ce même plateau, nous avons dit lors d'une pensée que c'est parce que nous ne sommes pas dans une situation que nous pensons que nous n'allons pas nous ériger en donneurs de leçons. Nous sommes là pour partager et puis chacun donne son apport. Mais quelqu'un peut faire quelque chose.
nous ne vivons pas, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les chaumières des uns et des autres pour savoir exactement ce qui arrive ou pas. Un jour, nous posions une question qui peut sembler silly question, like les anglophones disent, mais il y a des personnes qui sont des personnes de haute responsabilité, comme le dit Naïda, mais qui sont humaines et qui ont un corps. Et parfois, tu n'as pas la même mise sur ton organisme. Tu fais quoi? Vous comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. Et là, comme on le dit, ce sont des gens qui savent ce qu'elles ont comme métier et qui se préparent à l'avance. Maintenant, si tu ne peux pas et que tu es obligé et que les conséquences tombent, comme Félix le dit, c'est ton choix en fait. Donc tu as fait ce choix-là en n'oubliant pas bien sûr qu'il va y avoir des conséquences forcément qui vont te décréter, enfin tu ne seras plus aussi crédible en disant que voilà c'est ce que je veux faire comme travail ou bien c'est ce que... Mais c'est un choix et donc nous on n'est vraiment pas là pour vous dire que vous êtes mauvais parce que vous avez fait ce choix. Si quelqu'un décide de choisir son enfant au détriment de son travail alors qu'il devrait être là, c'est son choix. On va pas assumer donc les conséquences. En fait, on est tous d'accord que c'est un choix. Mais ce qu'on relève, c'est qu'il y a des métiers où c'est difficile de... Mais même quand c'est ça, la personne est là-bas et que c'est comme... elle est libre. Hein. Voilà, elle est totalement libre. Elle est totalement libre. Elle fait le choix et après les conséquences viennent. Exactement. On va pas dire... Je connais quelqu'un qui est... bon, ceux qu'on envoie là pour les... Comment vous les appelez les missions. Les missions corps militaires et tout ça. Et quand il a appris ce qui est arrivé à son enfant, mais il a quitté sans rien dire à ses supérieurs. Ouais, sans rien dire. Ah, c'est déserté. C'est ce que je dis. Non, il a rien dit à ses supérieurs. Il est venu, il est arrivé... il est arrivé la nuit là vers 1h du matin au Togo et quelques heures après son fils est mort dans ses bras. Alors et le monsieur, malgré le fait qu'on l'a puni, il préfère être puni que de ne pas avoir eu son enfant pour les dernières heures là dans sa main. Ça ne vaut pas. Nous vivons pourquoi? Nous avons envie d'être admirés par nos enfants. Enfin, quand vous avez des enfants en tout cas. Bon, le débat est en train de partir. Donc on va lire des messages. On a bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez avec la vidéo? On nous demande de savoir faire passer l'essentiel avant l'agréable. Et cet essentiel aussi est un piège qu'il faut savoir esquiver. De la part du docteur Apalo. Merci cher docteur. Salut, un choix demeure un choix. Donc connaissons-nous donc tout simplement. Et c'est l'essentiel. Merci à vous. Merci. Bonjour le groupe, je vous adore et je vous souhaite la meilleure santé. Pama City, c'est Festino, merci beaucoup. Merci. Et bonjour à vous tous. Je crois que vous ne devriez pas... Bon, d'accord. Je vais corriger la phrase. Je crois que vous devriez écouter Félix avant de commencer par juger. Ce qu'il dit est très sensé, beaucoup plus que ce que vous tous... Bon, bref, merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour Nectar, c'est comme si... non, c'est comme si... En fait, on me demandait de choisir entre mes enfants et mon travail, même si je suis George Bush. Je choisis d'abord mes enfants. Vous ne connaissez pas l'amour qu'on peut avoir pour son enfant, donc ce que vous dites là, non. Au final, c'est ce que la pensée dit. La pensée dit que la famille vient avant. La pensée n'a jamais dit que le travail venait avant. Oui, mais comment le dire si je suis président, qu'on me dit que ma maman, je suis obligée de rester au sommet. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Donc, en fait, la famille, nous prenons juste d'autres cas autour de la en fait, on va s'il vous plaît, peut-être que la vidéo, on va encore la rejouer, mais comme l'a expliqué Naïda, en fait, chacun, comme l'a dit Elia et Félix, chacun a ses priorités. La priorité de Naïda n'est pas la mienne. La priorité de Semefa n'est pas la mienne, et ainsi de suite. Mais il faut toujours avoir des priorités dans la vie avant de partir pour les futilités. C'est comme ça qu'on réussit sa vie en fait. C'est juste un conseil, ce n'est pas quelque chose que nous disons qu'il faut absolument faire. Merci infiniment pour tous les messages et bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes... Bon d'accord. Merci infiniment pour le message. L'intelligence, je tiens ça de mes enfants. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super bien. J'adore trop votre émission et merci pour toutes les pensées. En fait, je crois que vous devriez comprendre, pour vous qui débattez, que tout le monde n'est pas obligé de penser comme vous. Félix a dit ce qu'il avait à dire et j'adhère beaucoup plus à ce qu'il dit. Bon. Personne critiquer. En fait,
D'accord. On est d'accord. C'est bon. C'est bon. Merci, mon cœur. Nous adhérons à votre message. Et on va terminer avec cette question qui, je trouve, elle est bien. Bonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'une balle de baseball et une balle, la maison dit B-A-Z-E, donc je dis baseball, c'est baseball en fait, et une balle de golf. Naïda, c'est toi qui as envoyé les balles. Ok, vous jouez au golf, c'est avec des balles de golf, vous jouez au foot, c'est avec des balles de foot, vous jouez au basket, c'est avec des balles de basket, vous jouez au ping-pong, c'est avec des balles de ping-pong, vous jouez au baseball, c'est avec des balles de baseball. Donc ce sont des balles. Voilà. Et chaque sport a une balle spécifique. C'est comme bolou là. C'est la balle de rugby en fait. Oui, c'est la balle mais différente par rapport au jeu. Exactement. Et il y a des sports que nous ne sommes pas, donc nous pratiquons pas vraiment. On pratique pas le baseball ici. Voilà. Le golf, oui. Le golf, oui. Le golf, oui. Pas si répandu, mais on pratique. Le golf, pas répandu. Merci infiniment en tout cas. Et comme toujours, bon, on a ce message qui dit bonjour, j'approuve ce que Aïcha a dit. Je suis médecin. Le jour où ma mère a rendu l'âme, j'allais entrer au bloc et on m'a pas Aïcha, on va dire Neda, et on m'a appelé. N'empêche que je suis allée faire mon travail. Tout est question de mental. Voilà. Là, vous comprenez maintenant mieux la pensée et ce que Naïda a voulu expliquer. Merci, docteur, pour ce message-là. Bonjour à tous. Moi, dans ma vie, c'est Dieu, la famille, le travail et le reste vient après. Merci. C'est un très beau choix. Ce sont vos priorités, mais moi, je trouve quand même que c'est un très beau choix. Et c'est comme ça que nous terminons sur la pensée. Vous avez demandé pour la question quelles sont les priorités de chacun des membres. Moi, je dirais que ma priorité, ce sont mes enfants. Sur le plateau. En fait, toi, tu n'es même pas ma priorité. Si quelque chose arrivait, tu as dit jamais. Non, mais alors, ma priorité, c'est Fafa, Féfé et mon petit Naïda. Voilà. Toi Toi Moi la bière fraîche avec. Tu sais, maman ne l'avoue pas, mais... On dit, je suis la bière fraîche. La chanson de Charlotte Dupanda, c'est quoi? Elle ne l'a pas connue, non. Ok, non, t'as pas voulu que je vienne. Je suis sorti. Petit Kirikou. Bon, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, Elia, c'est terrible. Mais nous allons poursuivre cette émission. On va redevenir beaucoup plus sérieux. Et cette fois-ci, nous allons rejoindre Semefa dans la rubrique Le saviez-vous. Exactement, dans le saviez-vous, nous allons rester, je pense, dans le mois du consommé local avec toi. Et l'invite, c'est mon fils aussi, hein, il est trop beau, il vient de Kwele. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Il vient de Kwele là, c'est vrai? Finalement, Bali avec Kwele ce matin. Bali avec Kwele, c'est pratiquement la même chose là. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. En tout cas, on ne se perd pas. Quand tu vas à Kwele, c'est que tu vas aller à Kpalimé. Voilà. Exactement, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Vous dépassez Kpalimé avant de rentrer dans le Kwele. Voilà. C'est sur la même voie. Je commence par Adeta. Tu commences par Adeta. Ouais. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bien, nous sommes toujours dans le mois de la consommation locale. Et chaque mardi, chaque jeudi, nous avons de nouvelles personnes, de nouveaux entrepreneurs avec qui nous entretenons pour vous faire connaître un peu plus les produits que nous avons au Togo et qui sont créés par des étudiants et tous ceux qui se mettent à l'eau. Bien, aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Junior Awassia. Oui. Si j'ai bien prononcé. Voilà. Et il est promoteur de la marque Acadie.
Aujourd'hui, quand j'arrivais, je me dis Akadi, Kalingbe. C'est presque la même chose. Kalingbe. Oui. C'est Akadi ou Akadi? Akadi, en effet, c'est Akadi. C'est comme ça on appelle Kalingbe aussi. Oui. Mais en effet pur. Akadi, oui, c'est ça. Akadi, c'est la lumière. Ça veut dire la lumière. C'est pourquoi elle dit le luminaire à petit prix. Donc, Monsieur Junior, vous allez nous parler un peu de Akadi et premièrement, vous allez regarder la caméra et vous présenter. Bon, Elias, si tu tournais ça plutôt en face de la caméra. Carrément, Allez, pareil. Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Junior Abasia, je suis promoteur de la marque Akadi et je suis tech entrepreneur. Tech entrepreneur. Oui, tech entrepreneur. Donc j'ai une structure qui s'appelle Binary Hub, qui est un espace dédié aux innovations technologiques et au travail collaboratif. Donc c'est au niveau de Binary Hub que nous développons la marque Akadi et bien d'autres programmes. Merci. Elias. Des noix-to là. Oh, ils sont mignons. Ils sont so cute. So cute. So beautiful. What is that? So joli. Oh là là, merci infiniment. Je suis touchée. C'est cool. Oh là là. Je suis vraiment touchée. I'm touched. Tu peux lâcher. I'm touched. You are touched. Yeah. It's like my dress. Tech entrepreneur. Voilà. Donc c'est comme ma robe. C'est pas comme ta robe. Je suis la seule qui est dans un motif. Bref, waouh, c'est beau. C'est super beau. En plus de ça, qui est assorti. Alors justement, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous, tech entrepreneur déjà, qu'est-ce que c'est? Disons que c'est tout le monde qui entreprend dans la technologie. Tout ce qui est innovation, technologie. Voilà. Ah, ok. Ça le fait. Ouais. Mais c'est beau. Donc c'est un luminaire alors. Ouais. Oui, c'est du luminaire. Donc d'où vient cette idée de Akadi? D'accord. Comme je le disais, la structure même qui s'appelle Binary Hub est dédiée aux innovations technologiques et au travail collaboratif. Donc nous formons les jeunes dans le domaine de la science, de l'électronique et tout. Et pour montrer à la jeunesse qu'on peut réaliser des choses sans forcément avoir besoin de grandes usines et tout, nous avons pensé au luminaire. On peut l'ouvrir? Oui, vous pouvez. Oui, donc ici c'est du recyclage, c'est des boîtes de conserve que nous avons recyclées, qui ont été designées avec des pagnes au motif africain pour donner un look unique vraiment à la chose. Voilà. Donc c'est Timantigo. Oui, une on utilise aussi celui des tomates et surtout les boîtes de lait. Ok. Oh là là, c'est super beau. Ah bah c'est les images. Oui. Maman, c'est ce que je veux à Noël. Hein. Ah bah il n'y a pas de problème. D'accord. Si on te l'offre déjà la semaine prochaine et puis 10, voilà. tu en veux un ou tu en veux 10? Un pour le salon, un mais pour quand même, je peux chambre, testifier. Chez toi là-bas, là, tu vas me. Ouais. Donc c'est quoi la spécialité de ceci et puis les lumières que nous avons? C'est quoi la différence, en fait? Ici la différence, c'est fait main d'abord. Ouais. Et puis le côté recyclage. Et les lumières qu'on a souvent sur le marché, on n'a pas des designs comme ça. Souvent, c'est des papiers peints ou bien des motifs, disons, de l'extérieur. Oui, bien sûr. Donc importé. ici, c'est spécialement avec des produits recyclés et des pagnes. Donc il y a différentes couleurs de ça? Oui, il y a différentes couleurs. Nous avons le blanc, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Parler de couleur de la lumière. Couleur de la lumière. Par rapport au motif aussi, c'est varié, ça dépend de ce que vous voulez. Et nous faisons beaucoup dans la personnalisation. Donc si vous avez un tissu particulier, vous bien demandez vous voulez, et on vous le fait. Voilà. Alors à part les luminaires, est-ce que vous faites d'autres choses? Vous avez parlé de recyclage, donc c'est sûr que vous devez avoir d'autres choses à part les luminaires. Elias, méfie-toi. D'accord. Dans le recyclage, c'est le premier produit que nous avons, et ça c'est juste le modèle pop. Il y a d'autres modèles aussi et d'autres qui viendront. D'accord. Maintenant, à part le recyclage ou bien l'innovation que nous avons au niveau d'Akadi, nous avons le programme éducatif au niveau de Binary Hub, qui est un ensemble d'ateliers numériques et créatifs pour les jeunes. Donc l'idée c'est d'entraîner les jeunes déjà au bas âge,
Donc l'âge c'est de 7 à 14 ans à s'intéresser aux sciences parce qu'aujourd'hui il y a une lassitude qu'on remarque auprès des jeunes, bon, surtout pour les maths, les physiques et tout. Et c'est en partie grâce aux méthodes d'enseignement traditionnelles. Donc avec notre programme, on essaie vraiment de montrer les maths d'une autre façon à travers des jeux pour que les enfants puissent vraiment aimer ce qu'ils font, aimer les maths et les sciences. J'aurais une question. Sur le sac, on lit Acadie, le luminaire à petit prix. Petit prix, là, ça m'intéresse. Pourquoi petit prix? Ça nous intéresse, en fait. Oui. Le petit prix, parce que les luminaires qu'on a dans les grandes surfaces sont vraiment chers. Et ici, nous avons voulu faire un truc qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, d'où le petit prix. Donc, ça coûte pas cher si je veux avoir un luminaire? Ça coûte pas cher. Vous pensez qu'on peut avoir un intervalle? Oui. Juste un intervalle, hein, pas le prix réel. D'accord. Juste l'intervalle. Ok, 3500 à 5000. C'est moins cher. Donc, on peut mettre ça dans différentes positions? Oui. Je peux lancer comment maman, on peut l'orienter. Ouais. Maman, je prends 10, ça fait juste 35 000. 10, ça fait ton salaire. Je peux. Prenons notre bon, ma fille. Allez, mon cœur. Là, ça me Vous avez d'autres inventions en route. Oui. Et dès que vous en aurez, il faut nous faire part. D'accord, ça c'est clair qu'il faudra nous en faire part. Ouais. Vous avez plusieurs messages qui vous viennent. On a déjà des félicitations. Merci. Et alors, est-ce que vous formez? Quelqu'un demande s'il est possible de venir faire une formation juste et de repartir pour pouvoir commencer à produire les c'est Acadie ou Acadie. Bon, ça dépend de la langue dans laquelle vous le dites. Hein. En fait, Acadie, c'est un évé au fait, un évé pur. Mais Acadie, si je ne suis pas évé, la personne ne pourra pas savoir que c'est Acadie. Là, quand tu dis pas en évé, c'est Acadie. Mais quand tu lis en évé, c'est Acadie. Voilà. Non, mais Acadie, elle est où? Elle est en évé. C'est là, il y a. C'est ça qu'il est bon à sortir. D'accord. Alors, pour la personnalisation dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai un tissu, je le prends et je l'emmène. Oui. Et je vous dis, réalisez-moi des luminaires avec ce bout de tissu-là. Voilà. Et combien de temps à peu près? Si j'emmène ça le matin, est-ce que déjà j'ai... Ça dépend d'abord du modèle. Si c'est ce modèle précis, le modèle pop, là ça peut se faire en une journée. Vous avez votre modèle avec le design voulu. Mais si vous avez un modèle spécifique que nous n'avons pas encore fabriqué, c'est aussi possible de vous personnaliser un truc qui est qu'à vous en fait, pas sur le marché, mais on va faire un luminaire qui vous correspond vraiment. Quelle est la viabilité nous, on aime beaucoup le recyclage dans cette émission de toute façon. Quelle est la viabilité, par exemple, de ceci? Traiter, recycler, créer ainsi. Quelle est sa viabilité, par exemple, pour quelqu'un qui s'offre le Acadie? Quelle est la viabilité? D'accord. Le produit, comme on l'a dit, c'est fait avec des matières recyclées. Si par exemple, sans que je me rende compte, mes enfants font sortir mon Acadie alors que je ne suis pas là et qu'il y a une grosse pluie, nous savons que c'est totalement protégé. Voilà. L'électronique ou bien l'électricité avec l'eau ne font pas bien ménage. Donc du coup, c'est pas conseillé, c'est même pas bien de mettre de l'eau dessus. Donc à part ça, c'est un truc bien solide vu que c'est fait pour des maisons, pour le bureau, pour la chambre. Le soleil ne va pas trop taper dessus. Donc c'est bien solide. D'accord. Ce sont des ampoules LED? Oui, c'est des ampoules LED. Qui sont protecteurs. Ça brille. Oui, ça brille. C'est protecteur vraiment pour les yeux aussi. Oui. Et ça consomme moins. Et ça consomme moins. Alors justement, quelqu'un demande, ça dure combien de temps la formation? Par rapport à ça, on n'offre pas encore de formation, c'est en cours. Mais nous avons d'autres formations aussi qui peuvent bien intéresser le public. Mais pour le moment, dans le luminaire ou bien dans le programme Acadie, il n'y a pas de programme disponible. D'accord. Bonjour le plateau, félicitations pour l'innovation. Est-ce que ce sont des ampoules rechargeables? Non, ce n'est pas rechargeable, mais il y a une douille à l'intérieur.
Donc, ce qui vous offre la possibilité de changer ou bien de mettre l'ampoule que vous voulez. Si c'est une ampoule bicolore, pourquoi pas. Si c'est rechargeable, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci non seulement pour votre présence, merci pour toute la patience parce que vous êtes là depuis le début de l'émission. Exactement. Merci à vous aussi. Pour ce cadeau. Vraiment Akali, hein. Et surtout, je tiens à le dire en direct, vu aussi de tous. Merci infiniment Merci pour pour ce le cadeau que vous avez offert Le cadeau à Nectar. à Elias. Ça fait 2 jours chez moi, ensuite ça ira chez maman. Ensuite, chez Elias. Donc ça fait un tour en fait. Ouais. Akali, elle a dit ça là. Chez moi, ça arrive. La liste elle est longue alors. Chez moi, ça ressort plus. Ça fait quoi? Ça ressort perquisition, reste là. Alors, pour toutes les personnes qui demandent, vous êtes nombreux à le féliciter et à demander le prix. Je crois que vraiment, il a donné l'intervalle qui a été donné là, ce n'est pas du tout cher. Là, et vous avez un merveilleux produit super beau avec vous à la maison. Vous pouvez décorer, voilà, décorer votre. Non, sérieusement. Je m'emballe rarement, mais là, je suis totalement emballée. Moi, je suis emballée, on a même mis scotch, décoration. Et puis le sachet d'emballage. Noël, il arrive. Bien sûr, mon cœur. En plus, c'est une ampoule. C'est une lampe. C'est une ampoule de table. Une lampe de table. On peut mettre une table. Oui, on peut mettre un chevet ou sur sa table. Et vu qu'il n'y a que Naïda et moi qui aimons beaucoup la lecture ici. Ah, moi, je suis très lecture. Tu lis quoi? Ton livre que tu lis présentement, j'ai dévoré un livre il y a pas bien longtemps. Non, moi, je suis en train de lire Candide de Voltaire. Ah, tu lis quoi? Bon, vous savez, Voltaire, par exemple, il a écrit beaucoup d'œuvres. Merci infiniment. Numéro de téléphone. Oui, numéro de téléphone, il n'est pas sur lesquels on peut vous retrouver. D'accord. Vous pouvez retrouver Akali sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Pour les numéros, ce sera le 99 27 97 83. 99 27 97 83 ou soit le numéro Togocel 92 20 42 78. 92 20 42 78. Merci beaucoup. 20 42 78. Voilà. Pour pouvoir contacter Akadi, j'y suis arrivée, et passez vos commandes, le numéro 92 20 42 78. Moindre coût, et puis vous avez 27 97 83. 97 27 99 27 97 83. Voilà. Merci infiniment, et vous retrouverez également ces numéros-là, pourquoi pas sur la page de l'émission Nectar, pour pouvoir passer toutes vos commandes. Merci beaucoup d'avoir apporté cette joie, ce Akali qui m'a zoomé chino. Oh, mami, I'm proud of you. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et chapeau et félicitations. Merci beaucoup. Eh bien, merci, il a compris. Merci. Akbe. Nous allons poursuivre cette émission. Cette fois-ci, nous allons retrouver Monsieur Sedab Compass. J'ai dit concept. Sedab Compass, qui va toujours excellemment bien pour parler de choses excellentes comme toujours. Merci. Monsieur Excellent est là. Bonjour Monsieur Excellent. Comme toujours. On peut faire son intro si tu veux. Vas-y mon cœur, allez-y. Oui, tu te laisses commencer, je complète. Vas-y. Bon, tu vas sûrement lui demander, Monsieur Sedab, salut les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, je vous salue. Et tu vas lui dire comment il va. Excellemment bien, comme toujours. Et Sedab, comment ça va? Excellemment bien, comme toujours. Et puis il a toujours un sourire dans le coin, s'il te plaît, le sourire. Si. Excellent. Je ne sais pas si on a tout dit ou si on a oublié un détail. C'est quelque chose. Juste que j'ai pas la barbe. Comment s'est passé le voyage?
Excellemment bien comme toujours. Comment se sont déroulées les choses là-bas? Excellemment bien. Ah, mais attendez, c'est une hésitation. Il y a des choses qu'il va ajouter, monsieur. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de choses Excellentes comme toujours. Les choses excellemment bien. Bonjour Monsieur Beningo. Bonjour Madame Aïcha. Comment vous allez? Excellemment. Il n'arrive pas à répondre. En fait, je voulais juste m'arrêter sur le excellemment. Vous n'êtes pas gentils les filles. Bien, donc aujourd'hui, nous allons parler justement de CEDAB. Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais revenir sur 2 points parce qu'il faut dire que depuis que nous avons commencé l'émission avec vous, depuis que nous sommes intervenus, il y a eu une lueur au niveau de beaucoup de familles, au niveau de beaucoup d'apprenants, certains qui ont arrêté les études pour diverses raisons et qui, grâce à cette émission Nectar et CEDAB, à travers CEDAB aussi, ils ont eu ce regain de dire je dois reprendre les études, je dois reprendre mon projet. Donc il y a 2 aspects, il y a 2 points surtout sur lesquels je voulais mentionner aujourd'hui. C'est la notion de d'abord les parents dont les enfants sont en classe de terminale. Si vous avez un projet, c'est maintenant qu'il faut l'élaborer, en déterminant le profil de l'enfant, en se préparant. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait le bac avant de pouvoir se projeter. C'est souvent une année de perdu et souvent nous avons des enfants talentueux qui perdent une année par manque d'information. Et je redis encore aux parents, vous n'avez rien à perdre si vous tentez. Parce qu'il y a souvent des parents qui nous appellent, qui disent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Je pense que vous avez notre site internet, vous avez nos numéros, vous avez le site où on peut tester les premières parties, on a une équipe pour vous recevoir. N'hésitez pas à poser des questions et à venir, surtout qu'aujourd'hui, nous avons des partenariats avec des écoles, au lycée, au collège et au post-bac, au Togo. Donc c'est pour dire que bon, si on n'intervient plus trop sur la télé actuellement, c'est parce que nous sommes sur le terrain. Et il y a beaucoup d'apprenants qui profitent actuellement par la notion de profil. Et surtout, au Togo, il faut qu'on en profite parce que sur d'autres sites d'où je reviens, ça va vite. Ça va vite. Et c'est vraiment dommage que beaucoup de parents doutent pour ne rien faire. Autant se dire, je tente et à la fin, oui, c'est bon ou c'est pas bon. C'est qu'on dit qu'il ne risque rien à rien et puis c'est surtout pour l'avenir de votre enfant. On ne vous demande pas des millions, on vous demande d'élaborer le profil pour que l'enfant demain sache comment s'y prendre avec l'aîné, le cadet et ceux qui vont suivre par la suite. Oui. Alors l'élaboration du profil, vous en avez plusieurs fois parlé sur ce plateau, mais il est vraiment important. Nous sommes parents, nous regardons, nous vous suivons et nous sommes un peu, pas dubitatifs, mais assez hésitants, comme vous l'avez dit. Parce que le prix, justement, on se dit, bon, je vais aller payer en même temps ça comme ça, là, pour faire juste un profit. Non. Je crois qu'aujourd'hui, parce que vous n'avez pas l'habitude de le dire sur ce plateau, là je vais insister pour que vous en parliez, il va falloir que vous expliquiez un peu tout ce qui se trouve dans le profil, le suivi et tout ce à quoi a droit l'enfant en venant pour faire le profil, lorsque le parent vient payer pour le profilage de cet enfant-là. Parce que souvent vous le dites juste en une phrase comme ça ramassée, je crois que c'est ça un peu qui rend les gens hésitants. D'accord. Non, vous avez raison, vous l'avez mentionné la dernière fois. Merci pour le rappel. Et je pense que le profil à la fin de l'année, on va augmenter. Mais je vous dis, lorsque vous payez les 150 000 francs, en fait, d'abord, vous payez combien? Vous allez payer 150 000 francs, mais vous allez comprendre. Lorsque vous payez les 150 000 francs, nous vous accompagnons en temps plein sur 2 mois. C'est-à-dire que vous avez une séance par semaine ou toutes les 2 semaines avec l'enfant et l'apprenant, avec l'apprenant et le parent, je veux dire. Parce qu'il faut dire que dans des familles, souvent il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes dont le papa n'est pas d'accord, la maman n'est pas d'accord, on n'est pas toujours en accord avec l'enfant, donc cela impacte également l'attitude et le travail du parent, de l'apprenant, je veux dire. Donc lorsque nous allons vous accompagner sur ces 2 mois, pendant 10 mois, c'est-à-dire les 8 mois complémentaires, vous avez droit à une séance par mois. Voilà. C'est ce que contient ces 150 000 francs au Togo. C'est ce que contient ces 150 000 francs. Vous avez une séance par mois. Donc si on fait le ratio, cela vous coûte autour de 15 000 francs par mois. Exact.
Cela vous coûte vraiment 15 000 francs par mois. Et nous sommes complètement ouverts. L'enfant a un problème. Il bloque pour une raison, il n'arrive pas à bien travailler, nous allons intervenir. Il travaille bien et vous avez des hésitations pour des choix d'études à l'étranger ou des choix d'études même locaux. Choix d'études locaux. Nous allons vous éclairer quels sont les critères qui vont vous permettre de choisir une école ou une autre école. Donc, pendant les 8 mois qui suivent, vous avez droit à une séance par mois, ce qui fait qu'au tout, vous avez plus de 10 séances. Normalement, si je vous prends techniquement, une séance, c'est entre 35 et 40 000 francs. Mais là, on vous permet de l'avoir à 15 000 francs par mois. Donc, c'est ce que contient cet accompagnement global. Il ne s'agit pas seulement de dire on vient et après, vous n'avez pas de nouvelles de CEDAP. Nous avons un bureau, nous avons une équipe et nous vous accompagnons là-dessus régulièrement. Maintenant, s'il arrive que vous voulez plus de séances, là, on trouvera dans le cadre du profil de l'apprenant en question comment trouver la formule adéquate. Mais les 150 000 francs à la date d'aujourd'hui, qui sont 150 000 francs, c'est 10 mois d'accompagnement, 2 mois de façon intensive, les autres 8 mois, c'est une fois par mois. Ce qui permet, parce que ça va nous permettre de connaître l'enfant, le parent pourra revenir, le papa ou la maman peuvent revenir, ou le tuteur, entre autres, et nous accompagnons l'enfant sur sa personnalité, sur les études, sur l'état d'esprit, l'organisation, la méthodologie. Donc il y a tous ces paramètres. D'aucuns me dira, est-ce qu'on peut payer par tranche? Oui. Bon, moi je dis souvent, là il y a une bouteille d'eau, la bouteille d'eau elle est fermée, et lorsqu'on veut l'acheter, on l'achète en un bloc. Pourquoi? Pourquoi nous faisons un paiement en un bloc? Parce que cela nous permet de travailler de façon sereine. On ne veut pas courir après les parents. Parce qu'il y a des parents qui, oui, après cela disent, bon, par le passé, ne respectaient pas leur engagement, mais nous faisons confiance à la plupart des parents, raison pour laquelle nous sommes mis sous cette formule. Justement, alors pour le profilage, on l'a dit, c'est le lieu pour les parents de pouvoir emmener leurs enfants. Pour les parents dont les enfants ont déjà démarré présentement, ils sont tous déjà voilà, on fait comment? On peut revenir quand même pour faire le profilage ou on attend Ah non, il faut surtout le faire maintenant, actuellement, et quitte à connaître, à définir le projet d'études, à comprendre le fonctionnement de l'enfant. La rentrée a certes commencé, mais il faut comprendre le fonctionnement de l'enfant. Beaucoup de parents se disent, j'ai payé la scolarité, l'école va s'occuper de l'éducation et du tout reste. Mais tous les enfants n'ont pas le même fonctionnement. Dans une famille de 2, 3, 4 ou plusieurs enfants, chaque enfant a son caractère. Donc à ce caractère, même si on fixe les mêmes objectifs, ils ne vont pas tous atteindre les objectifs de la même façon. Donc c'est de la même manière que par rapport à chaque enfant, il faut le préparer pour pouvoir y arriver. Donc venez à tout moment, autant pour les parents que pour les apprenants. Il y a une question qui est arrivée, je vais vous la lire rapidement. Alors, est-ce que CEDAP suit aussi l'enfant à l'école? C'était venu tout à l'heure. Répétition? Non, à l'école. Je crois que c'est pour savoir si... ils prennent les informations à l'école. Le suivi et tout ça à l'école. Oui, ça se passe très facilement. Pourquoi? Parce qu'on a l'emploi du temps de l'enfant. Et si on veut avoir des informations directes par rapport à l'école, nous allons passer par le parent pour se renseigner auprès de l'école, pour demander telle ou telle information. Et à travers ces informations, nous saurons comment accompagner l'enfant. D'accord. Oui. Ok. Alors j'espère en tout cas que M. CEDAP, excellemment, comme toujours, a répondu. Non, c'est fini. Ça, vous avez manqué la politique de l'excellence. C'est vrai. Excellemment chin-chin. Excellemment comme toujours. Comme toujours, chin-chin. Bientôt avec le monsieur excellemment. Chin-chin, chin-chin. Voilà. Excellemment. Comme quoi la bouteille, c'est le tout en même temps, on paye. J'aime bien. Non mais j'ai vraiment aimé l'analogie. C'est fort. Alors pour un suivi, on va dire c'est toute une année, ça sur toute une année, hein, parce que 2 mois de suivi intensif après le profilage et ensuite à chaque mois il y aura quand même une rencontre avec CEDAP qui se fera encore, et pourquoi pas si l'enfant a besoin de l'aide de CEDAP est toujours là, toujours ouvert pour pouvoir conduire et aider cet apprenant-là
ainsi que les parents. C'est ce qu'il faut aussi comprendre parce que quand on fait le profilage, eh bien quelque part, les parents ne sont jamais exit comme vous l'avez dit. Les parents sont toujours mis à contribution et au finish, CEDAB vous accompagne, oui, effectivement, mais c'est vous le parent qui êtes responsable de votre enfant de bout en bout. Alors CEDAB est là maintenant pour pouvoir jeter les bases et donner de la solidification afin que l'enfant puisse vraiment réussir dans ses études et dans tout ce qu'il aura à faire. Mais il faut toujours que ce soit de concert avec le parent ou avec le tuteur ou avec la personne qui est responsable donc de l'apprenant. Donc c'est très important de pouvoir le dire aussi pour ne pas juste venir jeter l'enfant à CEDAB et dire voilà, si mon enfant ne réussit pas cette année CEDAB, c'est votre faute. C'est important. Oui, c'est important. De toute façon, le parent, vous avez tout dit, vous avez tout bien résumé. Lorsque le parent nous amène l'enfant, nous mettons toujours en contribution le parent. Et si on n'a pas cette contribution, il est parfois très difficile de continuer l'accompagnement. Parce qu'après tout, ce sont leurs enfants. Et nous, le but, c'est, comme vous l'avez bien résumé, c'est d'apporter cette harmonie dans la famille pour permettre à l'enfant de pouvoir s'épanouir et de se projeter dans l'avenir. Donc c'est cela. Merci, monsieur Excellent. Oui, juste un ajout. Je vais rajouter une excellente... deux, trois petites informations. Et la première, nous avons rajouté l'opportunité de poursuivre les études aux États-Unis. Donc ça c'est ce que nous avons rajouté. Nous accompagnons également ceux qui sont en période de loterie visa américaine. Nous les accompagnons également actuellement. Et nous avons également ouvert pour ceux qui veulent après leur bac ou pour différentes raisons continuer au Ghana. Nous avons une représentation maintenant au Ghana pour pouvoir par rapport à CEDAB et nous sommes en train de travailler encore sur d'autres projets. Nous revenons probablement pour le Canada, mais c'est pas encore sûr. L'Allemagne, ça va encore reprendre en décembre. Pour le travail? Oui, le travail, les cours de formation. Et je pense que peut-être à une prochaine émission, on viendra avec un apprenant qui a fait l'allemand pour pouvoir témoigner des cours, qui a commencé avec 0 niveau en allemand, qui se retrouve aujourd'hui à une phase et voir comment on se lève. Donc n'hésitez pas à nous contacter au 96 35 53 07 au Togo. Et puis pour ceux qui nous suivent par exemple en Côte d'Ivoire, c'est sur 05 44 44 29 44. 44, 44, c'est un numéro excellent. Non, 0, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. 05 44 44 29 44. 05 00225 pour ceux qui sont au Togo et qui s'apprêtent à partir en Côte d'Ivoire. 00225 05 44 44 29 44. Exactement. Si vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, c'est le 05 44 44 29 44. C'est ça. Exactement. Maintenant, pour nous qui sommes ici à Béarligo, c'est le 96 35 53 07. 96 35 53 07. Ou alors, c'est là-bas, tu as excellemment mangé les atchekés? Ah non. C'est vrai que le rendez-vous va tenir aussi de l'autre côté, mais c'était hier nuit, un tchéké spécial. Je comprends que tu es en train de négocier là, excellemment comme toujours. Excellemment comme toujours. Ouais. Alors, c'est mes frères et Naïda m'ont sursuré tout à l'heure à l'oreille. Maman, si tu ne nous vois plus, il faut comprendre que nous sommes allés faire nos États-Unis. Nos études aux États-Unis. Aux études. Voilà. Donc, si tu ne vois pas demain matin, déjà comprends qu'on est à CEDAB. Il n'y a pas de souci. Si vous les voyez à CEDAB, renvoyez-les moi. Tant que tu payes. Excellemment. Merci, monsieur Cédric. Merci, au plaisir, madame Aïcha et toute l'équipe. Merci beaucoup. Allez, nous allons faire un petit briefing sur cette télé-réalité-là qui commence désormais à entrer dans nos mœurs, dans nos vies et qui commence à nous... Je crois qu'on commence par sentir quand même nous s'embouillir un peu. Il s'agit bien sûr de la télé-réalité du super entrepreneur. Très rapidement, nous allons rejoindre... Venez, monsieur Tito. Nous allons retrouver monsieur Tito sur le plateau qui est avec nous. Bonjour, monsieur Tito. Bonjour, Aïcha. Bonne arrivée. Attendez, je vous ai. Voilà, merci, Elias. Prenez. Alors, justement, rapidement, on va vous laisser dire bonjour déjà et parler... Bonjour. Bonjour, Aïcha. Bonjour Elias, bonjour, monsieur. Bonjour aux belles charmantes dames
du plateau. Bonjour, monsieur Tito. Les téléspectateurs, le bonjour. Bonjour à vous qui nous suivez. Bonjour, ici je suis dans Nectar, bien sûr. La référence matinale sur la TVT. Une belle référence. Un petit bolingo nangai en même temps. Elias, tu es appelé? Bon, les choses sérieuses ont commencé par se faire et les éliminations. Moi, j'en ai pleuré, j'en ai essoré mes mouchoirs la fois dernière parce que j'en avais un particulièrement dans mon cœur qui malheureusement est sorti de la télé-réalité. Non, mais qu'est-ce que j'ai pleuré? J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Vraiment? Oui. Sérieusement, c'était des larmes réelles. On ne voulait pas le voir sortir de la télé, mais on comprend que les choses sérieuses commencent à se faire. Et là, ça tombe et ça tombe. Ben, Aïcha a fait l'introduction. Je n'ai plus besoin de faire le chapeau parce que nous sommes arrivés à un moment très très important de la télé-réalité du super entrepreneur. Vous qui avez pris le rendez-vous depuis les inscriptions, vous qui nous suivez à travers nos bandes d'annonces, aujourd'hui, déjà la semaine passée, vous avez remarqué, Aïcha l'a dit tout à l'heure, c'était les premières éliminations. C'est une compétition. Donc, ce qui est sûr, il y a un chronogramme précis qui nous renvoie à la finale, à la grande finale en décembre. Donc, de ce fait, veuillez vraiment nous excuser. On ne peut faire des omelettes qu'en cassant les œufs. Et surtout si les œufs ne se trouvent pas dans les bonnes positions, on les casse vite fait, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pour dire que tous ces candidats ont été des champions. Tous les 20 ont été des champions. Mais malheureusement ou heureusement, d'autres vont rester dans l'aventure. Et de ce fait également, nous disons merci aux parents de ces candidats qui sont rentrés chez eux, qui nous ont accueillis lorsqu'on a accompagné avec honneur ces candidats qui méritent bien sûr d'être dans la télé-réalité du super entrepreneur. On les a accompagnés chez eux. Merci à vous, parents, tuteurs et toute la famille de ces candidats que nous avons accompagnés sains et saufs chez eux. Alors l'aventure continue avec les candidats qui sont restés. Et bien sûr, on ne va pas commencer par éliminer. J'ai quelque chose dans la gorge. Ça, c'est les parents. J'espère que ça ne vient pas des parents. Alors, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, d'accord, je viens. Merci beaucoup. Alors, je disais tantôt, on ne va pas commencer par éliminer et s'arrêter là-bas. Dès que c'est donné top chrono pour l'élimination, c'est fini. Chaque semaine, on élimine. Ok. Alors, vous qui avez pris le rendez-vous, vous qui nous suivez, vous qui êtes fidèles à la télé-réalité du super entrepreneur, aujourd'hui nous sommes jeudi, demain vendredi, 22h. Samedi, dimanche à 19h. Alors, ce n'est pas pour vous dire restez câblés, restez connectés pour pleurer, non. Restez câblés, restez connectés pour apprendre. Parce que à travers la télé-réalité du super entrepreneur, on apprend beaucoup, énormément. Ce sont des formations, des coachings. Et au-delà de ça, nous apprenons comment est-ce qu'ensemble au Togo, fils et filles du pays du 228, on peut être main dans la main pour construire notre pays. Aujourd'hui, le processus du développement au Togo s'est enclenché depuis quelques décennies. Quelle est notre partition? Quelle est notre partition en tant que jeunes, en tant que parents, à la maison, par rapport à cette télé-réalité? Nous lançons un appel fort à tous nos partenaires qui ont envie de rentrer dans cette aventure, c'est-à-dire des éventuels partenaires. Nous lançons un appel fort pour que vous puissiez nous contacter via nos numéros ou soit nous contacter par nos canaux digitaux pour nous faire des remarques, des suggestions. La plus grande participation qui peut venir de votre part, vous en tant que téléspectateur, c'est de nous suivre. C'est tout ce que nous vous demandons. Vendredi à 22h, après l'émission Au cœur de la nation, qui est une émission patriotique qui vise à nous inculquer les bonnes mœurs,
qui vise à nous instruire. Et samedi et dimanche à 19h. Alors, on a fait le tour avec monsieur Tito Yonfam ce matin encore, chargé des relations publiques concernant la télé-réalité Super Entrepreneur. C'est sûr que nous avons pleuré le week-end dernier. Qu'en sera-t-il pour ce week-end? En tout cas, une chose est sûre, j'ai aimé cette phrase. C'est sûr, nous avons des émotions, nous voguons voilà, au fil des affinités que nous avons selon le charisme que chaque candidat dégage. Mais on va se dire la vérité aussi, lorsqu'on met en regard en arrêt, qu'on suit toute la télé-réalité, on assiste aussi justement, bon, nous on ne vit pas tout, mais quand même on voit déjà les informations données par les coachs, tout ce qui est dit là-bas, ça nous édifie aussi à la maison et c'est justement dans ça que nous sommes aujourd'hui. Chacun d'une manière ou d'une autre, en suivant cette télé-réalité-là, est sûr d'en apprendre quelque chose et c'est surtout ça qui en fait toute sa particularité et merci infiniment. On va rappeler demain vendredi, oh Seigneur, qui va partir? Demain vendredi à 22h et le samedi et le dimanche à partir de 19h, vous allez retrouver la télé-réalité du Super Entrepreneur. Quoique, moi je voudrais quand même tirer aussi un chapeau pour le script qui est très bien écrit. Merci. Très bien écrit. Voilà. Parlant de script, je disais tout à l'heure que la télé-réalité est un projet patriotique d'une manière ou d'une autre. Il nous reste 30 secondes. De ce fait, vous avez parlé de script et j'aimerais que sur ce plateau, on acclame pour Naïda. Parce que au niveau du script, tu viens là, tu parles jamais, tu dis ma fille fait le script de télé. Oui, nous parlons télé-réalité et nous parlons suspense. Voilà. Ah, donc c'était le suspense. Alors, exactement. On va ensemble dire merci à Naïda. Merci Naïda. Voici votre chèque Super Entrepreneur. Attends, je l'offre aussi mon chèque. Et c'est pour ça, et en t'offrant ce chèque Super Entrepreneur, mon bébé, c'est fini. Tout est calé, excellemment, tu reçois plus de cadeaux à Caddy à offrir. Allez, tout le monde lui donne son chèque. Voilà. Assez de chèques Super Entrepreneur. Merci beaucoup, monsieur Tito, d'être passé sur le plateau ce matin. Encore une fois, je tiens à le dire, hein, c'est quand même important. Comme on le dit, c'est un projet patriotique et nous tous, d'une manière, tant nous qui sommes là devant nos écrans à regarder, comme ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre à la réussite et au succès de cette télé-réalité-là, chacun d'une... C'est l'émotion avant le vendredi. Le numéro de téléphone, s'il te plaît. Alors, on va rapidement donner le numéro 70 38 69 69. Un seul numéro pour ne pas se perdre. 70 38 69 69 70 38 69 69. C'était donc monsieur Tito, une femme de la télé-réalité Super Entrepreneur. Nous allons prendre le dernier virage de cette émission. Le jeudi dernier, il était là. Jusqu'à aujourd'hui encore, les messages continuent de venir. On veut son numéro, on veut lui parler, on veut le voir, on veut savoir. Eh bien, en tout cas, notre slasher du jeudi dernier, il est là pour les dernières minutes de cette émission. Nous parlons de monsieur Tino Classe que nous allons retrouver tout à l'heure. Et avant même que nous n'allions au jingle, je préfère dire en même temps, il est consultant financier. Il est président de l'ONG. Voilà, Edvi. Agriculteur. Pasteur. Mannequin. Ah oui, très mannequin. Hein. Il est classe. Il est Tino sous os. C'est ça. Et puis il est prince. Il est prince. Oui. Et Fiovi. Et voilà pas. Pour le moment, il y a les pauses. Il y a les pauses. Excellemment, nous prenons la pause. Il est super entrepreneur. Ah, c'est vrai. Tu cherches à Allez, juste après le jingle, nous allons retrouver notre slasher. Non mais sérieusement, en fait, l'esprit Monsieur Sedab est resté sur ce plateau. Excellemment comme toujours. Alors, Monsieur Tino Classe est avec nous aujourd'hui. Tout le monde crie. Tu parles de l'ensemble, Naïda parle des chaussures, le collier, le chapeau. C'est un tout, en fait, la montre et tout. Bon, qu'est-ce que nous devons dire? Bonjour, Pasteur Classe. Bonjour. Ah, papa, Le zoom de ça.
gentil, hein, on se presse pas. Bon, mais tu as un pasteur comme ça, là, est-ce que tu vas souffrir? En tout cas. Non, Naïda, tu as un pasteur comme ça, est-ce que tu vas souffrir? Du tout. Nous avons fait des projets d'entrepreneuriat en attendant que le pasteur vienne aujourd'hui. Pour le dossier, on va les déposer aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, je deviens fidèle hein, dans l'église. Il n'est pas allumé. C'est à Tchévi, on y va. Alors, bonjour, monsieur Classe, le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Comment vous allez? Ça va super. Je rends grâce au Seigneur pour votre vie. Amen. Alors, ils sont fort nombreux à demander, et aujourd'hui, je vais poser cette question-là même avant que nous n'allions. Malheureusement, il ne nous reste que 10 minutes. Et la question que je voudrais poser, est-ce que vous donnerez votre numéro aujourd'hui? Parce que, non, depuis 8 jours, nous sommes inondés sur le numéro de Nectar. On veut le numéro de Monsieur Classe. On veut le numéro de Monsieur Classe. Donc, voilà. Est-ce que vous allez donner le numéro ou les gens doivent... comment ils font pour vous contacter? Eh bien, je vais donner un numéro, qui est le numéro de mon collaborateur. Voilà. Et ils vont l'appeler. Et si vraiment il faut qu'on reçoive les gens, parce que sans vous mentir, il y a énormément de personnes qui viennent nous voir. Actuellement, j'ai des gens qui sont arrivés du Bénin, du Ghana, qui sont sur le site. Wow. Et donc, on ne va pas quand même refuser de voir des gens. On va leur donner un numéro et on peut les recevoir selon nos disponibilités. D'accord. Voilà. Alors, commençons par le numéro en même temps. Ça va nous sauver. Le numéro, c'est 3 fois 79, 79, 79, 01. Voilà, 3 fois 79, 01. Ce n'est pas 3 fois 79. Le numéro est classe. 79, 79, 79, 01. Exactement. Alors, nous avions parlé la fois, le jeudi déjà avec vous. Vous êtes, bon, dans la revue Slasher, nous parlons de personnes qui ont plusieurs casquettes et qui font des choses qui sont quand même assez éloignées les unes des autres. Vous nous avez expliqué la fois dernière, on a vu les images. Vous êtes consultant financier, vous êtes agriculteur, vous êtes... président également d'ONG. Si aujourd'hui, c'est la question, si aujourd'hui vous deviez faire un choix de casquette, quel est le choix que vous feriez? Si je dois faire un choix aujourd'hui, je peux dire que je suis très à l'aise de servir le Seigneur. Parce que, je vous dis la vérité, Dieu m'a beaucoup donné et je pense qu'il est temps que je donne en retour. Et effectivement, dans le service de Dieu en tant que pasteur, moi j'ai appris à servir d'une autre manière, c'est-à-dire à être à la disponibilité des gens qui viennent vers la recherche de Dieu. Donc dans ça, je peux vous dire que je me retrouve dans tout. Parce que non seulement, je ne fais pas ce qui est à rester entre les quatre murs pour dire je prie. Je fais ce que c'est que de donner le travail, de montrer aux gens comment avoir leur pain au quotidien, de montrer aux gens comment marcher avec Dieu dans le travail pour avoir la bénédiction. Donc je suis à l'aise. Et je crois que la voie du service de Dieu m'amène beaucoup plus à faire comprendre aux gens ce que c'est que Dieu, comment réussir dans la vie. Donc le choix, dans le service de Dieu, je me retrouve dans tout quoi. Alors, il y a une question de téléspectateur qui a un pasteur, je vais taire son nom, qui est arrivé, je vais vous poser la question. La fois dernière, vous nous l'aviez dit, vous êtes béni, vous étiez béni même avant que vous n'entriez. Si c'était l'effet contraire, si vous n'aviez pas autant, comment je vais le dire, ce poids économique ou financier avant d'entrer dans le service du Seigneur, est-ce que vous embrasseriez quand même Bien sûr, ce que les gens ne comprennent pas dans le service de Dieu, les gens pensent que lorsqu'on est appelé pour devenir pasteur. L'appel est multiple dans le service de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a les docteurs, il y a les évangélistes, il y a les enseignants et tout. Mais quand on dit on est appelé, tout le monde pense tout de suite quand je reçois l'appel, je dois devenir pasteur. Non, vous n'êtes pas obligé de devenir pasteur. Vous comprenez? Peut-être l'appel, c'est pour enseigner. L'appel, c'est pour accompagner les autres à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. L'appel, c'est pour tellement intervenir dans la prière avec les autres. Mais quand les gens parlent de l'appel, tout le monde pense que parce que je suis appelé, je dois être pasteur, je dois avoir l'église. Non, c'est pas ça. Donc, moi, si je n'étais pas béni financièrement avec ce que Dieu m'a donné avant d'être appelé, je vois ce que je peux faire dans l'appel. Je vois exactement où est-ce que je peux aller. Je peux être dans le champ avec les fidèles, leur montrer comment il faut vivre de son travail. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que l'appel, c'est nécessairement avoir de l'argent, construire l'église pour servir Dieu. Non. Moi, je l'ai dit la dernière fois ici, Dieu n'habite pas en les quatre murs. Il faut qu'on arrête de mettre dans la tête des gens que venir dans les quatre murs, crier, prier et on va avoir la bénédiction. Non, c'est pas ça. La relation avec Dieu, c'est une relation
Personnel. Personnel, d'abord, avoir foi en toi. Si tu n'as pas foi en toi, tu n'as pas foi en Dieu. Et je vous dis la vérité, je dis souvent aux gens que tant que quelque chose n'est pas changé en toi, rien ne changera autour de toi. Oui. Parce que c'est la réalité. Il faut d'abord que ça change en toi. Il faut que tu puisses avoir confiance en toi-même d'abord. Il faut que tu crois en toi. C'est à partir de là seulement que tu peux dire, j'ai une relation avec Dieu. Sinon, tu risques de te faire du mal. Tu vas jeûner, tu vas avoir l'ulcère pour rien. Wow. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tu vas crier dans l'église tous les matins pendant que les autres sont en train de gagner de l'argent. Donc je dis à ce pasteur-là que tout appel, il faut d'abord se poser la question, quel est mon appel? Quel est le but de mon appel? C'est ça qui fait l'erreur. Les gens sont appelés à ne pas construire d'église, à ne pas diriger d'église, mais ils veulent avoir d'église. Parce qu'ils pensent que c'est en ayant l'église qu'on doit devenir riche. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les villages pour évangéliser parce qu'ils savent qu'il n'y a rien là-bas. Quand tu vas dans les villages pour évangéliser, moi quand je prends la voiture pour aller évangéliser, ça doit être rempli de vivres. Parce que tu viens parler de Dieu à quelqu'un qui a faim, qui ne sait pas quoi faire. Tu crois qu'il écoute ce que tu dis? S'il n'écoute pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes appelés à les nourrir, non seulement spirituellement, aussi matériellement. Donc, les gens vont dans les villages pour parler de Dieu à des villageois. En retour, ils veulent qu'on les donne du maïs, des ignames et des poulets pour partir. Alors, je dis, ça, il n'y a pas de différence entre ces gens-là et les féticheurs. En même temps, ils sont en train de semer dans la vie de ceux qui sont venus évangéliser aussi. Non, ce n'est pas semer comme ça. Vous savez... Moi, je rajoute alors, parce que vous êtes quand même pasteur, est-ce qu'on sème dans votre vie? Est-ce que des gens sèment, comme l'a dit Elias? Oui, les gens sèment dans ma vie, et puis lorsque les gens sèment dans ma vie, automatiquement, je ressème ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Wow. Et vous savez, tant que vous ne semez pas, vous ne pouvez pas récolter. C'est une réalité. Et vous semez le bien, vous récoltez le bien tout le temps. Vous semez le mal, vous allez récolter le mal. Je vous donne l'exemple. Ce matin, en venant, je sortais du garage et puis il y a un monsieur qui est venu me remettre une enveloppe. Je n'ai pas regardé ce qui est dans l'enveloppe. Je vous assure que j'ai fait à peine 2-3 mètres comme ça. Il y a un monsieur qui m'a arrêté. Il était sur sa moto, il m'a arrêté. Il s'est approché de moi et dit, monsieur, je ne vous connais pas, je suis en train d'aller à Glouvé, mais je suis en panne d'essence et je n'ai pas de l'argent. J'ai pris l'enveloppe, je n'ai même pas su ce qui est dedans, je lui ai remis l'enveloppe. Il était choqué. Mais c'est quand j'étais arrivé à Lomé, et j'ai dit, au moins je devais savoir ce qui est dans l'enveloppe pour payer ma dîme là-dessus, mais j'ai remis, que le Seigneur pourvoie. Vous voyez, c'est des choses... Quand vous le faites sans calcul, en retour, vous recevez toujours. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui viennent semer dans ma vie, mais je pense que ce qui sème dans ma vie, il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Et je préfère penser à ceux qui en ont besoin. Je ne refuse pas quand ils viennent me donner. Si je refuse, c'est que je les empêche d'avoir leur bénédiction. Alors, j'accepte, mais je pense ailleurs en même temps. Bon. Alors justement, malheureusement, hein, on vous espérait beaucoup plus tôt, mais on comprend que vous étiez très occupé et puis vous venez de loin aussi. Et malheureusement aussi l'émission à 16 heures, il ne reste que quelques minutes, 2 plus précisément. La question est, est-ce que aujourd'hui, comment vous arrivez à engranger ou à gérer toutes les casquettes que vous avez? Parce que vous êtes toujours consultant financier. Oui, juste comme consultant financier, effectivement, j'ai fermé mon bureau à Lomé, mais quand les gens me contactent, j'ai mon ordinateur, tout, je travaille, j'ai 2-3 collaborateurs qui travaillent avec moi. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, je voulais dire à la jeunesse de ne pas penser que Dieu donne quelque chose sans effort. Exact. Vous devez savoir que Dieu a donné la possibilité à tout chacun de nous de réussir dans la vie. Vous savez, Dieu ne vous a pas créé par hasard. Personne, même les êtres que vous voyez autour de nous ne sont pas là par hasard. Ils ont leur utilité. Tant que vous ne savez pas quelle est votre place, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous allez rater des opportunités. Dieu nous donne tous des opportunités dans la vie. Il nous donne tous la grâce dans la vie. Il n'a pas donné à Is plus que Y. C'est la manière dont Is utilise ces opportunités qui fait de lui quelqu'un de spécial. Tout le monde peut le faire. Il suffit seulement que tu te dis que je suis capable de le faire. Et tant que tu es capable de le faire, tu vas soulever les montagnes. C'est pourquoi la Bible dit, il faut seulement avoir un petit grain de foi, comme grain de moutarde, et tu vas soulever les montagnes. C'est une réalité. Quand on te donne 100 francs et que tu dis avec les 100 francs, je vais gagner 1000 francs, tu vas l'avoir. Mais quand tu te dis, oh, 100 francs, ça c'est à quoi? C'est rien du tout. Ça ne veut pas faire que quoi que ce soit. Tu n'iras nulle part. Donc ne pensez pas que, aujourd'hui, excusez-moi de le dire, je vois que beaucoup de jeunes, que ce soit au Togo, surtout au Togo, dans le pays francophone, je peux dire, sont paresseux. Ils attendent tout. Et ils ne veulent pas faire des efforts. Et ça, si vous êtes chrétien et que vous n'arrivez pas à faire des efforts,
sachez que vous serez frustrés dans votre vie. Vous allez même envier ceux qui sont dans le monde. Vous allez dire pourquoi Dieu ne me bénit pas et c'est ceux qui sont dans le monde qui bénissent. Parce que vous ne faites pas ce que Dieu dit de faire. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, que ce soit les grandes personnes ou bien les jeunes, ils ne le font pas. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que tu as une potentialité en toi. Tu as la possibilité de soulever les montagnes. À partir de maintenant, il faut que ton idée change. Et qu'au fond de toi, quelque chose change pour qu'autour de toi, quelque chose puisse changer. Amen. Voilà. Merci infiniment, monsieur Classe. Oh là 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 là. On a tout fait, mais nous le soumis au point. Et qu'est-ce que nous devons faire? La potentialité, c'est que l'émission est terminée. Merci à Papa Cathy qui a été avec nous. Sapé classé, franchement, voilà. Mais il devrait descendre. Oui, gros bisous à toute l'équipe technique là-haut. L'équipe a été présentée ici déjà au bas. Vous retrouverez le numéro d'Acadie sur le numéro sur la page Facebook de l'émission Nectar. Pour contacter Monsieur Classe, c'est 3 fois 79 01 79 79 79 01. Voilà. Et merci infiniment à vous tous d'être restés avec nous encore. On se retrouve demain pour pouvoir mieux terminer la semaine. On vous dit merci, bonne journée. Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez classe. Une première au Togo. La télé-réalité du super entrepreneur débarque sur vos écrans. Sélectionnés de Lomé à Sénécassé, ils vous feront vivre 3 mois d'aventure exceptionnelle. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Avec quel projet comptent-ils remporter les 10 millions du super entrepreneur? Suivez la télé-réalité du super entrepreneur tous les vendredis à partir de 22 h après l'émission Au cœur de la nation et les samedis et dimanches à partir de 19 h sur la télévision togolaise TVT, canal 260. Ce programme vous est proposé par Brainpower Togo et Daïm. La télé à moindre coût, 5 Loupé, les matchs à gogo avec la Coupe du Monde 2022, 5 Loupé, les séries et les films cultes, 5 L'information, la vraie en continu, 5 Yao. 5 c'est la